Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo sur alors les caches dans Jaya. Alors les deux dernières vidéos se sont consacrées vraiment aux basiques de la gestion des caches, donc comment on fait les choses correctement quand on développe du module et de la JSP sur Jaya. Là, on va aller voir un petit peu plus dans le détail sur quelques propriétés intéressantes, hein, quelques propriétés qui permettent de gérer les caches de manière un petit peu plus fine. On va voir comment, alors on peut ajouter une gestion de cache par utilisateur et une autre qui va permettre de passer des paramètres dans les URL. Donc déjà, on va voir ce qui se passe quand on gère pas ça au niveau de notre JSP. Donc là, alors je vous ai préparé une petite JSP démo toute simple, hein, sur laquelle on fait un hello alors qu'on prend le user courant, on lui affiche le nom, le prénom et son nom de famille. Donc là, si on fait cette JSP comme ceci sans rien faire d'autre, alors ça va fonctionner dans le rendu, dans le rendu en edit et en preview, hein. Parce que là, il n'y a pas de gestion de cache. Donc, là, je vais aller là. Voilà. Donc là, on a le route. Si je passe sur notre page, je devrais voir que je suis connecté en tant que route. Par contre, ça va moins bien fonctionner quand on va utiliser des utilisateurs. Voilà. Alors, je vous fais juste une petite démo de ce qui se passe quand c'est pas configuré. Ma page est là. Voilà, donc j'affiche ma page. Donc déjà, voilà, il m'a reconnu en tant que guest. Ça, c'est très bien. Alors, si je me log avec le compte de Jay, qui est un utilisateur basique, je me log. Voilà, il me reconnaît également en tant que Jay. Par contre, si je me déconnecte et que je me connecte avec un autre utilisateur, c'est là qu'on va avoir un problème. J'ai un utilisateur qui s'appelle Ray. Voilà. Là, il me rend la page et il m'appelle Jay. Donc, on a un problème là. Euh, le fragment HTML a été, le fragment de cache HTML a été généré pour Jay. Et quand on revient dessus avec un utilisateur qui a le même niveau de permission sur cette page, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas du tout adapté. Donc, on va aller jeter un petit coup d'œil sur les clés de cache qui ont été générées, hein. Donc, je vais récupérer le chemin de cet objet qui pose problème. Ça va me permettre de le filtrer dans mes clés de cache. Voilà, je le mets ici. Alors là, si je rafraîchis, je devrais tous les avoir. Voilà, j'ai tout le monde. Donc là, je vais juste voir par rapport à mon fragment qui m'intéresse. Ce que je vois là, c'est que j'en ai déjà 4, hein. Alors, j'ai 3, pardon. J'en ai 3. Alors là, il y en a une qui est pour le user route, hein, celle que j'ai générée tout à l'heure. J'en ai une qui est pour le user guest, hein. On voit ici qu'on a un. Alors, c'est pas tellement le user, là, c'est l'ACL, hein. Et j'en ai encore une qui est pour l'ensemble des ACL, G user. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est que quand vous êtes dans ce cas-là, et ben vous êtes sur ce fragment de cache là qu'on va aller voir. Voilà, voilà, on est sur le fragment de cache J Hawkins. Là, on est sur le fragment de cache guest, okay. Et là, on est sur le fragment de cache root. Donc, c'est pas bon. Il va falloir faire en sorte que cette clé de cache représente l'utilisateur. Et pour ça, il y a une méthode très simple dans Jaya. Euh, c'est cette entrée. Alors, vous voyez que là, je suis dans le fichier de property qui se trouve ici, donc qui a le même nom que la JSP qui génère mon code HTML.
et qui porte l'extension Properties. Donc là, je lui mets une entrée qui s'appelle cache per user true et je lance la compilation parce que ce type de modification nécessite un redéploiement. Donc là, on va attendre que le déploiement soit fini et je reprends juste après. Voilà, c'est déployé. Donc, on va repasser sur notre page. Je vais commencer par aller vider mes caches, histoire de repartir sur de bonnes bases. Et là, on va se déconnecter. Là, si je me déconnecte, voilà, j'ai Hello Guest. Alors, on va aller tout de suite aller voir ce que ça donne sur mes entrées. Voilà. Donc là, on voit déjà que on a une entrée qui a été générée et alors qui est plus sur la CL, mais qui est sur le user guest proprement dit. Donc, si je reviens ici, que je me log avec le compte de Jay, comme je l'ai fait tout à l'heure, on va voir ça. Voilà. Mon compte fonctionne et je vois effectivement Jay. Et là, si je me déconnecte et que je me reconnecte avec le compte de Ray, je vais m'apercevoir que cette fois-ci, voilà, je vois bien mon utilisateur correct. On va aller voir ce qui se passe au niveau des clés de cache. Voilà. Donc on en a trois. Alors c'est parce que j'ai pas généré celle de route tout à l'heure, hein. On en a une pour guest, une pour notre utilisateur Ray et une pour notre utilisateur Jay. Donc voilà une méthode qui permet de affecter une entrée de cache à un utilisateur et plus à un jeu de permission comme ça l'est par défaut. Alors si je regarde, je peux aller regarder ce qui se passe au niveau de ce qui a été mis en cache. On retrouve effectivement nos entrées. Voilà, donc on va s'arrêter là pour le moment. La prochaine fois, je vous présenterai le même principe, mais cette fois-ci pour les entrées que vous pouvez passer dans l'URL. Vous allez voir, c'est très simple, hein, c'est un autre paramètre à mettre dans le fichier de Poverty. Merci à vous, à bientôt et au revoir.